Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, Clairem l'ouvrichement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On parle du fait que beaucoup de choses sont en mouvement actuellement, beaucoup de choses sont en mouvement, des choses que vous attendiez, des choses qui étaient en préparation, des choses qui se tramaient. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent à ce niveau-là, beaucoup de mouvements énergétiques. Concernant des personnes ou des personnes qui ont eu des mots répugnants à votre sujet, donc on a mis des mouvements par des mots répugnants. Maintenant, peut-être qu'on pourrait récupérer ce mouvement par rapport à ces mots. On pourrait avoir fait des incantations ou on aurait pu essayer aussi de combattre des choses à basse vibration. En tout cas, on parle de mouvement qui se produit au niveau de l'énergie, au niveau des travaux, si certaines font des travaux de libération, de guérison. On parle de mouvement, comme on parle aussi de personnes qui pourraient éventuellement faire des invocations, des rituels, dire des choses négatives à votre sujet, lancer du mauvais œil et avoir voulu en fait vous faire perdre l'équilibre par ces choses-là, par ces mots, par ces rumeurs. Et c'est quelqu'un qui perd le fil de la réalité, cette personne. C'est quelqu'un qui a des mots répugnants à votre rencontre, mais qui est complètement perché, qui pourrait vous en vouloir même pour des choses en fait sur lesquelles vous n'êtes même pas responsable ou quoi, ou parce qu'il y a du mouvement dans votre vie aussi, ou parce que vous avancez, peut-être que vous libérez aussi. Il y a quelque chose qui est en mouvement par rapport à une arme technologique, une avancée, une technologie dont on se sert ou dont on veut se servir. Parce que pour certaines, cette technologie, elle est recouverte de peau et de poils et de cheveux et ressemble étrangement à un humain, bizarrement. Dans certains cas, après, ça peut aussi être... il y a des choses qui sont en mouvement par rapport à des armes ou des choses qu'on aurait pu utiliser, des choses peut-être même peu connues du public, comme ça pourrait être aussi un espèce d'éveil qui se fait sur des armes qui sont utilisées sur la masse également. On a quelqu'un qui est pas content, on a des personnes qui sont pas contentes, des personnes qui sont complètement folles, vraiment, et qui ont peut-être même eu tendance à pousser vers vous justement ce statut de fou folle, mm, parce que vous étiez quelqu'un peut-être de pacifique, ou parce que cette personne pensait que vous étiez pacifique, alors que cette personne pouvait donc éventuellement faire de vous un bouc émissaire, tout en sachant ou en se disant que vous n'alliez pas répondre, vous n'allez pas vous défendre. Mais au final, on est en train de se rendre compte, on a eu des moments répugnants, euh, on vous a peut-être même traité de fou, de folle, mais on est en train de se rendre compte que bah, vous êtes loin de tout ce qu'on a dit là, clairement très loin, et que même, il se pourrait que même qu'il y ait du mouvement dans la vie de ces gens à cause de votre présence ou par rapport à qui vous êtes. Donc on est comme un peu forcé de se mettre face à la réalité et apparemment, ça réussit pas trop à ces gens. Apparemment, on est en plein jugement. Il y a un espèce de changement de pouvoir, une inversion. Alors, là, dans le bon sens, pour une fois, c'est bien de le dire. Dans le bon sens, il y a une inversion du pouvoir. On rend le pouvoir à qui de droit, on enlève le pouvoir à ceux qui en abusent. Ouais, c'est des personnes qui voulaient récupérer vos dons, vos facultés, vos possibilités, vos bénédictions, vos avancées, tout ce que vous êtes finalement en passant par l'occulte. On voulait changer le pouvoir de main de cette manière-là.
en passant par l'occulte, on est sous jugement à cause de ça. On a eu des mots vraiment répugnants à l'encontre de personnes qui sont, elles, protégées, louées, aimées également de leur lignée, de leur équipe spirituelle, de la source. Donc on voulait créer des situations de switch énergétique avec vous. Et là, on parle du pouvoir qui change de main, c'est-à-dire que ces gens-là, c'est comme si ça passe à travers leurs mains. Quoi qu'ils ou elles ont fait finalement pour essayer d'obtenir quelque chose, ça passe à travers leurs mains. C'est comme si on ne les laisse plus, justement, contenir, avoir, garder un pouvoir qui n'est pas le leur. Et donc, ces gens se retrouvent sous jugement. Et les choses s'inversent. Et les choses switchent pour revenir à leur bonne place cette fois. Pas pour revenir, pas pour aller dans une histoire d'encore de bataille ou d'aversion. Ou bien au contraire, cette fois, les choses reviennent à leur bonne place et reprennent un espèce d'équilibre. Et apparemment, ça va faire mal pour ces gens. Parce que la tête pourrait être bien lourde, bien grosse. Parce qu'on, parce que ça fait des années compris pour la chute des autres, compris pour le mal d'autrui, qu'on fait du mal aux autres, qu'on estime avoir du pouvoir sur les autres en faisant ce genre de choses-là. Ça fait longtemps. On est passionné justement par le fait de voler le pouvoir aux autres. On est passionné par le fait d'avoir du pouvoir sur les autres. On porte des masques d'hypocrisie. On entoure peut-être même des personnes pacifiques. Et puis on dit de ces personnes qu'elles sont des personnes folles. Ouais, des personnes folles. On se présente comme étant des amis. On porte des masques alors qu'on est l'ennemi. On essaye de s'approprier un pouvoir qui ne nous appartient pas. On essaye d'inverser ou ouais, de faire switcher les énergies pour pouvoir récupérer vos énergies. Tout pour en faire quelque chose de négatif en plus. Même pas pour en faire quelque chose de bien, c'est ça le pire dans l'histoire. On essaie de vous faire passer pour quelqu'un de très très sournois, sournoise là. Vraiment, on essaie de vous faire passer pour quelqu'un de méchant, méchante, quelqu'un qui fait du mal aux autres, quelqu'un qui pourrait même prier pour la déchéance des autres. Non mais c'est lunaire. Venant de personnes qui font ce genre de choses-là, c'est quand même lunaire en effet. On a permis à quelqu'un d'autre de prendre le pouvoir sur soi également, quelqu'un qui a eu des mots répugnants à votre rencontre, qui a permis à quelqu'un d'autre aussi d'en avoir vis-à-vis de vous, de vous faire passer pour fou folle. Euh, Tandis que vous pourriez avoir été justement les plus pacifiques de toute cette histoire envers ces personnes. On voulait vous faire porter un jugement même qui n'était pas le vôtre, essayer de vous nuire, de vous détruire. Mais finalement, on vous a pris pour ce que vous n'étiez pas, parce que vous étiez peut-être quelqu'un qui avait choisi de rester pacifique, qui avait choisi de rester dans la paix, qui n'avait pas envie de faire la guerre, qui n'avait pas envie de devenir fou, folle dans des histoires mirobolantes, et face à des gens qui le sont eux et qui faisaient tout leur possible finalement pour vous rendre tout aussi fou ou folle que ces gens. Là, on a des personnes qui se sont réunies, qui sont toutes panettes, clairement. Puis en plus, le niveau, il est élevé quand même, clairement, clairement. Ouais, on a essayé d'envoyer quelqu'un de négatif contre vous. Il se pourrait que vous vous sentiez peut-être jugé euh, par rapport à ces gens, ou que vous ayez, oula, je sais plus parler, que vous vous ayez senti, que vous soyez, c'est le bon mot, voilà, que vous soyez senti jugé par ces gens, mais par des gens qui finalement n'ont aucunement de quoi juger quoi que ce soit, finalement, clairement. On a fait ça uniquement dans le but, peu importe finalement les dégâts que ça faisait ou que ça a fait, on a fait uniquement ça dans le but d'avoir du pouvoir sur les autres, de s'approprier un statut qui n'est pas le sien, tout en continuant derrière à jouer à Harry Potter, là, qui a manqué le coche avec Gryffondor, hein, pour le coup. Mais ouais, on parle d'un secret qui n'est pas un secret concernant des prières, concernant le fait que des personnes soient passionnées par le mal. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, ça aurait pu être un secret auparavant. Maintenant, ça ne l'est plus. Il y a une mise en lumière concernant un petit groupe là, un groupe local qui pensait être secret, qui ont œuvré depuis des années
contre une technologie bien avancée, bien plus avancée que ces gens. Et il y a une mise en mouvement des choses et des retours de ce que ces gens ont envoyé. On ne parle pas que d'une seule personne. Vous pouvez penser à une personne, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur, on fait la liste, on fait l'appel. On regarde, là, on regarde pas que les derniers, que les récents. Ça va beaucoup plus loin que ça va sur, depuis tout le chemin, depuis toute votre voie. Finalement, là, c'est comme s'il y a des gros mouvements de retour. On rend l'énergie acquis de droit, hein, et on récupère son énergie, tranquillement, gentiment. Et bah, apparemment, ça s'écroule par là-bas. Donc du coup, voilà, bon, tout le monde est sous jugement, tout le monde a bien craché, les serpents se sont bien défoulés, on a bien laissé tout son venin partout, on est content, on est content. Maintenant, tout le monde s'est intoxiqué là-dedans aussi. Et ben, il y a peu de stabilité, même au niveau mental, ça va pas. Mais c'est des gens qui ont tendance à projeter sur vous justement exactement leur comportement, leurs actes, leurs idées, leurs peurs même, et même leurs blessures, qui pensent justement pouvoir vous toucher autant qu'ils l'ont été face à leurs propres blessures en vous infligeant leurs blessures, qui pensent que vous êtes comme leur reflet. Mais parce que quelque part, dans cette histoire, vous avez reflété ces gens, mais pas de la manière dont eux vont le concevoir et justement vont l'utiliser. Vous avez reflété simplement à ces gens leur reflet sans forcément l'incarner. Et ces gens-là n'ont pas vu la différence et n'ont pas fait la différence et ne feront sûrement jamais la différence entre quelqu'un qui reflète ceux qui sont eux, mais qui ne l'incarne pas, et quelqu'un qui est à la même hauteur énergétique que ces gens-là, à la même vibration que ces gens-là. Ces gens-là vous ont donc pris par votre pacifisme, par le fait peut-être que voilà, vous étiez peut-être pas quelqu'un qui prenait le dessus, vous étiez peut-être pas quelqu'un qui était dans la méchanceté ou dans la violence ou dans dans la brutalité envers qui que ce soit. On vous a pris donc pour quelqu'un de faible. On a pensé pouvoir vous faire subir gratuitement, gentiment, enfin non, méchamment du coup, pour le coup, mais on a pensé vous faire subir sans que vous vous rendiez compte de rien, jamais, et, euh, et sans se rendre compte soi-même finalement que vous saviez, que vous le saviez consciemment ou non, vous le saviez. C'était déjà là, l'histoire était déjà là, le chemin était déjà là, et les contrats qu'il fallait pour en sortir aussi, finalement. Et quand je parle de contrat, je ne parle pas forcément de contrat physique, hein. Je parle de contrat avec la source, je parle de contrat avec des êtres venus d'ailleurs pour sortir de tout ce bourbier. Donc, tout était déjà prévu. C'est ces gens-là finalement qui ont pensé avoir un... Là, on parle de personnes, oui, qui ont pensé avoir un terrain, comment dire ça, un plateau de jeu avec vous, mais qui se sont pas rendus compte qu'ils ont posé leur plateau sur un plateau bio beaucoup plus grand, beaucoup plus grand, et qui se sont lancés dans un jeu finalement dont en fait ils ne contrôlent absolument pas les règles. Et c'est ça le piège de leurs grandes illusions, c'est qu'à force de jouer que sur leur plateau de jeu, à tourner en rond, ils le posent partout sans regarder où est-ce qu'ils le posent et dans quoi. Ils se pensent au-dessus du jeu finalement parce qu'ils gèrent leurs propres règles et leurs propres petits plateaux sans gérer plutôt justement le grand en dessous et le dogme dans lequel ils se trouvent qui en est relié. Ces gens-là n'ont pas un assez grand recul, on va dire, des choses pour pouvoir peut-être comprendre ça. Et ces deux personnes donc qui se sont entêtées, entraînées à vous envoyer des choses qui les blesseraient eux, elles, eux. C'est des personnes qui ont vraiment cherché en plus à vous faire vivre ce qui les briserait eux-mêmes. Et c'est en ça qu'il est important parfois de se tourner face à ce qu'on vit, sans l'éprouver, sans le subir, mais pour comprendre. Mais pour comprendre certaines choses, pour comprendre comment agir parfois. Quand on sait regarder plus loin que le bout de son nez, ce qui n'est pas le cas de ces gens, on peut voir beaucoup et on peut avoir beaucoup de réponses. On peut analyser beaucoup de comportements. On peut analyser beaucoup d'étapes et de façons de faire qui peut-être, selon les cas, se sont enchaînées. D'autres peut-être moins, ça a été peut-être une ou deux fois, mais beaucoup plus marquant. Et quand on a ces choses-là et qu'on sait s'arrêter 2 minutes, qu'on sait prendre du recul et regarder les choses, regarder en arrière sans s'immiscer dans le passé, qu'on sait comprendre
qu'on apprend à comprendre ce passé justement avant de le ressentir et d'y plonger, on comprend beaucoup de choses, sachez-le, et on voit beaucoup de choses, même pas seulement sur son propre chemin, mais aussi sur les gens qu'on a en face de soi. Et c'est une vision, un regard que tout le monde n'a pas. Et il y a des gens qui jouent vraiment à une petite échelle pensant être grands. Et au final, ils sont bien plus petits que ce qu'ils pensent. Donc on a des personnes qui se sont comme des petits enfants réunis pour parler de vous dans votre dos, pour prononcer votre nom. Ces gens-là n'ont-ils pas compris? Apparemment, ils n'ont pas compris. Ces gens-là n'ont pas compris qu'ils n'ont pas, ils n'ont même plus ce droit, peut-être même, de prononcer votre nom, que que chaque fois que ces gens finalement finissent par prononcer votre nom, ça leur amène qu'un peu plus de dettes. Ils s'en sont peut-être toujours pas rendus compte. Mais jusqu'à quand, finalement? Puisqu'on a des gens qui sont quand même assez fous, folles, pour fermer les yeux sur des choses pareilles et pour fermer les yeux sur le chemin qui les mène à leur propre perte. Donc, qui sait? Peut-être que même là, on veut rien voir, on veut rien savoir. Mais c'est aller vraiment directement par soi-même dans la gueule du loup. Il y a un sort qui est brisé, une illusion qui est levée sur des secrets. Vous pourriez savoir ou avoir découvert à travers tout ça, à travers votre élévation, votre éveil même, euh, qu'un groupe de personnes vous suit depuis peut-être assez longtemps. Vous pourriez savoir ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Vous pourriez avoir ressenti chacune de leurs attaques, chacune de leurs invasions dégueulasses. Pardon, mais oui, clairement c'est dégueulasse ce genre de truc-là. Pendant qu'ils se sentaient peut-être invisibles, vous saviez qu'ils étaient là. On parle d'une organisation secrète, de personnes qui sont dans le contrôle, dans la surveillance, de personnes qui sont en groupe. Donc ouais, petite secte, petite, petite, petit groupe sectaire. Ouh là là, j'y arrivé. Petite secte sectaire, j'allais dire. Euh, qui sont passionnés par le mal, qui sont passionnés par l'occulte, qui qui sont comme un groupe d'amis, mais ce sont tous des ennemis les uns les autres. C'est ça le pire dans l'histoire. Ils ont comme point commun, leur point commun, c'est vous. Leur point commun, c'est vous. C'est cette passion de dire du mal de vous. C'est tout ce qui réunit ces gens. C'est triste. Il n'y a pas un seul lien vraiment qui a de la valeur là-dedans. Ouais. Il y a toute une illusion en tout cas qui est brisée à ce sujet. Vous pourriez y voir très 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 clair et depuis très longtemps finalement. Peut-être que vous avez seulement remis ça en doute ou simplement laissé le bénéfice du doute, justement. Encore et encore et encore. Parce que vous saviez, dans certains cas, ce que vous étiez amené à faire, même si personne n'est venu vous le dire, il y a quelque chose qui pourrait s'être activé à un certain moment, dans une certaine situation, dans certaines relations, où vous saviez que vous étiez censé amener quelque chose à la personne ou aux personnes concernées en face de vous, autour de vous, même si vous ne saviez pas exactement quoi. Dans d'autres cas, vous saviez très bien quoi, même si vous ne saviez pas que c'était ça le contrat. C'est complexe, hein, c'est un petit peu complexe, mais vous saviez ce que vous étiez amené ou ce que vous étiez censé faire, et vous saviez ce qui ne s'est pas fait non plus, et pourquoi ça ne s'est pas fait. On parle de l'antéchrist. Il y a un sort qui est brisé, une illusion qui est levée concernant cette histoire d'antéchrist, de nanotechnologie, de parasitage extraterrestre, de parasitage d'êtres qui sont du bas astral même. C'est inclus dans l'extraterrestre. Hein. Par le biais de fausses religions, par le biais de l'outil que sont les religions, en dehors de l'enseignement spirituel que c'est. Il y a un secret qu'on veut pas. On veut pas que ce secret sorte. On veut pas que ce soit mis au grand jour, cette histoire d'âme, de technologie. Mais ces gens-là ne comprennent pas qu'il y a plusieurs formes de technologie parfois. Ici-bas, même si certains, ces gens-là peut-être ont accès à ces choses-là, ils n'ont pas accès à toutes. Clairement pas. Euh... ouais, ça fait des années que ces gens font des choses négatives pour nuire de façon générale
des personnes qui peut-être font partie de groupes beaucoup plus grands, qui finalement vont créer des petits groupes, qui eux sont pas officiels, qui eux sont non officiels, mais dont ils se servent comme des organisations secrètes, comme des moyens de contrôle, de surveillance. Il y a quelqu'un qui est décédé là-dedans. Quelqu'un pourrait être décédé. Quelqu'un qui est parasité. Ou quelqu'un pourrait être décédé dans cette organisation-là. Ou alors c'est quelqu'un qui... On a quelqu'un qui est parasité par des défunts. Ses victimes. On a quelqu'un qui est parasité par ses propres victimes. Waouh. Hantés. Des lieux qui sont complètement hantés par leurs propres victimes. Des personnes qui sont hantées par leurs victimes. Et par d'autres choses. Mais là, c'est même plus, on n'est plus dans les défunts, dans ces autres choses-là. Donc là, on va rester sur les défunts pour le moment. Mais c'est des personnes qui ont été supprimées dans le cadre justement, soit du fait que ces gens soient sous l'influence de cette nanotechnologie-là, ce parasitage, soit qui ont été ciblés directement pour ce parasitage, soit qui ont expérimenté des choses qu'on a pu recruter au travers des religions. Mm. Et on ne veut pas que ce sort soit brisé. On ne veut pas que il y a des sacrifices, des choses. On ne veut pas que tout ça soit vu. On ne veut pas que les gens sachent qu'ils sont surveillés. On ne veut pas que les gens sachent qu'ils sont ciblés. On ne veut pas que les gens sachent pour tous les sacrifices. On ne veut pas que les gens sachent pour l'agenda occulte. On ne veut pas que le sort d'illusion soit brisé sur le terme général, la masse. On ne veut pas que le secret ne soit plus un secret. Oui. On ne veut pas non plus que les technologies qu'on utilise depuis longtemps sur tout le monde soient découvertes ou mises au grand jour. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà en mouvement là-dessus. On pourrait même travailler sur des armes, sur le développement d'armes technologiques. C'est un peu spécial parce que c'est pas que de la technologie, c'est aussi de l'occulte. Ouais, c'est de très basses vibrations. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ces choses-là, ça fait longtemps qu'on expérimente ces choses-là. Et qu'on essaie de maintenir le pouvoir depuis longtemps en utilisant ces choses-là, justement, qu'on s'infiltre dans l'entourage des gens. Des personnes en plus qui sont pacifiques, c'est des personnes qui sont plutôt lumineux, pardon. On essaye de faire perdre la tête à ces gens, on essaie de les faire tomber dans la folie. On est maltraitante avec ces gens. Ouais, un gros jugement qui est en mouvement, ça va même pas rigoler, ça va vraiment même pas rigoler. Il y a peut-être même des personnes qui sont dans votre cercle amical autour de vous qui vont manger salement, très salement. Mm. Il y a un changement de pouvoir total entre des personnes qui auraient pu vous faire vivre l'enfer et vous. C'est comme si vous reprenez totalement votre pouvoir et ces personnes perdent un pouvoir qui ne leur appartenait pas et qui ne leur a jamais appartenu. Donc maintenant, on y voit clair au niveau des illusions, ou du moins le masque tombe, le mur tombe, je dirais même carrément, pour y voir clair concernant les illusions, concernant ce que font ces gens concernés par ce tirage, ce que font ces êtres, je dirais même pas des gens pour la plupart, parce que voilà, c'est même plus des gens. Oui, on a des gens qui sont, voilà, on a quelqu'un qui est décédé là, qui est décédé à cause d'un rituel. Quelqu'un qui faisait partie de cette organisation secrète, qui faisait partie d'un petit groupe local sectaire et qui était relié à des choses plus grandes, des groupes plus grands et plus connus aussi, ou des personnes plus haut placées. Il y a toute une illusion qui s'est levée pour cette personne ou ces personnes à ce sujet-là. Peut-être même vous concernant. Puisqu'on faisait pas mal de choses vous concernant. Et puis il y a eu des retours. Et puis quelqu'un aurait pu trépasser pendant un rituel. On parle d'une pression des ancêtres concernant ces personnes qui font le mal, qui font des rituels, qui font des choses vraiment sales, parce qu'on a des gens aussi qui meurent dans ces rituels sur lesquels on expérimente justement, et donc l'expérimentation se révèle être parfois des rituels simplement occultes. On a la pression sur ces gens.
On a la pression sur ce fait-là. Ouais, bon, là, c'est encore une fois une espèce de bataille, mais directe. Là, on n'est plus sur. C'est plus nous, les humains. Mais en gros, on est sur une pression euh, des agendas. On est sur une confrontation des agendas. On vient empêcher la propagation de ce qu'ils font, ces gens-là. Et ça inclut des pertes dans ces groupes-là. Hmm. Des personnes qui aiment avoir le pouvoir sur les autres, mais qui n'ont peut-être aucun pouvoir sur soi. Et qui pourraient avoir des problèmes judiciaires. Euh, on parle là d'un défunt ou de défunts spirituels qui essayent de communiquer ou qui agissent dans une situation concernant une communication judiciaire. Défunt spirituel qui amène à quelqu'un une communication judiciaire ou une communication, ouais. Oui, une communication judiciaire concernant du prédateurisme. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez compris quand même. Mais concernant, ouais, alors soit des actions venant de lui ou d'elle-même qui sont de la prédation totale. On parle de quelqu'un qui a peur du noir, peur de l'ombre, qui est tourmenté en tout cas quand il ou elle est dans le noir, qui reçoit des communications judiciaires et des courriers par rapport à ça. Soit c'est quelqu'un d'autre qui est autour de cette personne, qui est un prédateur, une prédatrice. Hmm, non. J'ai l'impression qu'on est plus sur cette personne. Organisation secrète des personnes qui veulent l'élévation et qui donc font... Oui, quelqu'un reçoit un message sur le fait qu'il ou elle se trouve avec un prédateur, une prédatrice. Sombre, très sombre. Quelqu'un est tourmenté, c'est vrai. Le prédateur ou la prédatrice ou les prédateurs sont tourmentés par rapport à la vérité. C'est des personnes qui sont dans le bannissement total ou se sont fait éjecter de leur groupe ou de l'endroit où ils se trouvent. Parce qu'elles pouvaient éventuellement avoir fait ça avec vous ou avec d'autres même. Vous faire vous sentir comme ça et faire cela aussi dans l'entourage, dans le physique. Un peu trop d'énergie là d'un coup, doucement. Bon, ouais, donc il y a un bannissement total à cause de la vérité concernant cette personne qui est un prédateur, une prédatrice. Prédatrice, oui, bah apparemment ça doit être triste maintenant pour lui ou elle, mais apparemment c'était joyeux avant pour lui ou elle aussi, hein. Et joyeux, joyeux plutôt du style sadique là pour le coup, hein. Franchement. Donc là on a quelqu'un qui se fait tourmenter fort, 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 et clairement on rigole tellement pas avec cette personne. Ouais, ah on lui fait la misère. Ben, je dirais même pas bon courage parce que bon, je dis pas bon courage aux prédateurs honnêtement. Et ben ouais, tout a une fin dans la vie. Oui, des personnes donc qui font des techniques de distraction générale pour essayer d'empêcher. Ah non, mais c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Mais ces gens, pourquoi ils sont aussi butés en plus dans la connerie comme ça? Il n'y a pas de limite? Non, enfin, tu me dirais, il n'y a pas de limite dans la connerie et dans la folie. Mais c'est pas possible d'en être à des points comme ça. Là, c'est carrément animal à ce stade. Bon, on a des gens là qui veulent pas lâcher l'affaire, malgré qu'ils qu'ils subissent des pressions. C'est peut-être pour ça que ça va très mal finir à la fin, parce que si les gens continuent comme ça, oui, ça va très mal finir pour eux. Euh, ouais, on fait des techniques de distraction générale parce qu'on veut pas être vu sur le fait qu'on est oppressé, sous pression, par rapport aux ancêtres qui sont en train d'agir actuellement et mettre leurs pieds sur la tête de ces gens. Et là, je parle de gens plutôt plus haut placés ou qui gardent des secrets, qui sont au courant de certaines choses depuis longtemps et qui veulent garder un certain pouvoir et maintenir cette histoire-là d'Antéchrist. Là. Et ce sont des gens qui utilisent donc des techniques de distraction générale. On vient ramener des sujets, on vient faire exploser des trucs, ben, je sais pas, comment dire ça, moi je suis pas trop dans ces trucs-là, moi.
exposer des sujets, des scandales, essayer de détourner le regard des autres, je sais pas, la guerre, les nuages, enfin, peu importe. Mais en gros, ils trouvent des moyens pour essayer, pour faire en sorte qu'on les voit pas dans leur tourment. Parce qu'apparemment, ça pourrait devenir de plus en plus visible chez ces gens. Je sais pas ce que j'ai ce soir. L'énergie, elle est un peu folle ici. Donc bon, ouais, il y a de la pression des ancêtres concernant ces gens, clairement, parce qu'ils continuent. En fait, ils font de la diversion, hein, ouais, distraction, diversion, tout ce qu'on veut. Ils font tout ça, mais en fait, derrière, ils sont en train de manigancer tout leur plan diabolique, là, essayer de mettre en place leur machin, leur agenda occulte. Et puis, ben, pendant que les gens, ils sont trop occupés à regarder à gauche, à droite, et ce qui se passe en haut et en bas, quoi. Mais bon, on a un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir essayé ou essayer de vous distraire avec de la magie. Quelqu'un qui a toujours pas compris, quoi. C'est quelqu'un qui se distrait comme ça, en plus, qui plus est. C'est comme si quelqu'un n'arrive pas à se stopper. Ça fait partie comme de qui il ou elle est, complètement à ce stade. Ou alors c'est carrément devenu qui ou il ou elle est à ce stade aussi, pour que cette personne n'ait pas de contrôle là-dessus. Mhm. Parce que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui risque de sauter. Excusez-moi, je dis ça comme ça. Honnêtement, les ancêtres apprécient pas cette personne. Et c'est quelqu'un qui risque de sauter, ou qui est parti, ou qui risque de partir. Ça risque de très mal se passer pour cette personne. C'est quelqu'un qui a essayé de mettre des personnes qui ont essayé de mettre sous contrôle, mais par des expérimentations, des expériences cheloues là, sur les gens, euh, d'autres personnes. Ou participent à ce genre de choses-là. Et, euh, et apparemment, ils l'apprécient pas. Ils apprécient pas ces gens. Donc, à mon avis, ça va faire mal. Il y a une histoire là de mettre en lumière quelqu'un là comme ça, oui, qui. Alors, c'est pas tout le groupe, mais c'est une personne en particulier qui est peut-être pire que tout le groupe. Donc, c'est peut-être ce signe d'air, ça peut être Balance, Verseau, Gémeaux là, qui fait de la magie. Quelqu'un qui est peut-être même déjà parti ou qui risque de partir à cause de ça. Ouais, on y voit vraiment, vraiment très clair sur le visage de tous ces gens parce que c'est pas que ces personnes ou ces personnes, il y a vraiment tout un groupe, toute une organisation. On y voit très, très, très clair. Ces gens faisaient des rituels pour se cacher, pour se faire paraître comme je ne sais pas qui, mais pas ce qu'ils sont. En tout cas, c'est clairement pas ce qu'ils sont. Mais se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Et puis, essayer de nuire ou même ont déjà nuit à des personnes, ont déjà supprimé des gens pour ça. Ce sont des gens qui ont clairement intégré le concept de l'antéchrist, oui. Oui, 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 voilà, on y est en grand, quoi, hein, vraiment en grand. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui se comporte donc et qui s'est comporté donc comme le diable. Et qui s'est donc permis de juger autrui en plus. Non, mais là, non, non, non. Des personnes qui sont pacifiques en plus. Bon, ça montre bien à quel point cette personne, elle est complètement rongée dans son cerveau, là. Ça va vraiment pas. On parle du fait qu'il y a des choses qui sont en préparation pour s'élever, pour changer de niveau. Vous auriez pu, ou vous êtes sûrement en préparation pour vous élever ou vous changer de niveau. Vous avez peut-être changé de niveau parce que vous avez banni ces personnes ou ces gens, ces prédateurs, prédatrices là, pour la vérité plutôt. Il y a une préparation psychologique peut-être pour certains, certaines, quelque chose qui arrive au niveau judiciaire qui pourrait changer des choses dans votre vie. Il y a quelqu'un qui se sent tourmenté de ça, tourmenté la nuit,
Quelqu'un qui aurait pu essayer de s'attribuer cette chose-là, ou vous êtes redevable de ça, de ces finances, ou de ce qui vient, qui change votre vie, là. On a fait des choses de très basse moralité sur des personnes qui étaient dans la vérité. Dans la vérité concernant des tourmentes que vivrait cette personne qui plus est en plus. C'est quelqu'un qui pourrait avoir vécu ou vivre des tournantes. Bah, je voulais pas dire ça, mais peut-être que on fait des choses comme ça à cette personne. Parce que là, on a quelqu'un qui subit des tourmentes venant de prédateurs. Des personnes qui se disent spirituelles, mais qui sont dans le mal. Qui mettent les autres à leur service. Et on a fait des choses comme ça pour pouvoir avoir un changement de niveau. On a accepté ça. Et donc, on a banni la vérité. Non, mais je sais pas. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire à ce stade. Expérience, en effet, on a de l'expérience des expérimentations économiques, biologiques, nanotechnologiques, chimiques, anti-humaines. Et on crée des distractions pour que personne ne regarde de ce côté-là parce que ça serait pas cool d'être reconnu pour ce qu'on fait de mal. Bien sûr que non, mais je crois que c'est plus que nécessaire. On a les ancêtres qui sont au taquet et qui vont pas lâcher l'affaire, hein. Comme je l'ai dit il y a déjà maintenant un petit moment, comme je l'ai dit, on a des gens qui sont très têtus et bornés et tout ça, mais je crois qu'ils le seront jamais assez par rapport à ces êtres-là, ou les ancêtres, les lignées, les êtres supérieurs. Non, là on peut pas faire comme les bébés qui tapent du pied et qui font une crise pour que ça passe et qu'on accepte. Pas cette fois-là, ça marche pas là. Donc voilà, on essaye de faire des techniques pour distraire les gens, pour divertir les gens, pour qu'ils ne regardent pas au niveau de ce on expérimente sur eux, qu'ils ne regardent surtout pas dans ce cycle dans lequel on se trouve en cette année en Verseau, euh, justement la mise en lumière des vérités, la justice qui tombe, qu'on ne les voit pas justement recevoir leur justice. C'est ce que ces gens cherchent à cacher. Et si, ouais, de la destruction carrément, on a quelqu'un maintenant qui est on a quelqu'un qui est comme en PLS. euh, qui veut revenir en arrière, qui vit une spirale descendante, là. C'est toujours plus bas et encore plus bas. Avec quelqu'un du signe d'air qui fait de la magie noire ou qui aurait pu disparaître à cause de ça. Quelqu'un qui pratiquait ce genre de choses et qui aurait pu prendre un mauvais revers à un moment donné, où ça pourrait arriver. Quelqu'un comprend qu'il ou elle a été manipulé, expérimenté, qu'on l'a expérimenté négativement et qu'on l'a contrôlé. Et que maintenant, cette personne, elle est en train de se prendre des pressions de vos ancêtres, là, parce qu'elle vous a attaqué, elle vous a attaqué avec son équipe. Mais on expérimentait, en fait. Cette personne a donc expérimenté aussi sur vous, dans le plus grand des calmes. Et maintenant, on voudrait revenir en arrière, parce qu'on est en train de tomber dans une spirale descendante, parce qu'on voulait que ce soit vous qui soyez dans une spirale descendante, euh, parce qu'on voulait que vous ayez envie de revenir en arrière, là où justement vous avez été mal vu, maltraité, mal jugé. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi vous auriez envie de retourner là-dedans? Mais non, mais on n'est pas tous des sadiques dans la vie, hein. On n'est pas tous maso-sadiques, hein. C'est quoi ça? Donc, on espérait. On faisait des trucs aussi pour ça, pour que vous ayez envie de faire demi-tour, mais bon, enfin, je veux dire, c'était tellement sale, en fait. Pourquoi vous auriez envie de faire demi-tour pour retourner dans la boue? Parce qu'il y a des gens qui veulent pas sortir de leur boue, en fait. C'est n'importe quoi. Mais on marche sur la tête. On est vraiment sur cette planète dans l'inversion, hein. C'est grave. C'est ceux qui ont le plus à regarder et à juger qui vont juger. C'est grave. Non, mais c'est ceux qui vous font du mal qui vont penser que vous allez vouloir revenir, mais c'est n'importe quoi. Il y a une intervention divine. On a voulu peut-être vous parasiter, là. Il y a eu une intervention divine et la pression, elle ne se fait que pressante
sur ces personnes. Genre, je sais pas. J'ai de l'humour ce soir, dis donc. J'ai envie de rigoler, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ou on a peut-être un... Non, d'accord. On a peut-être un ancêtre là qui est pas mal sarcastique. Je vois. C'est pour ça. On a un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, une belle-sœur, un beau-frère qui voulait absolument avoir votre activation. Oh, on a quelqu'un qui est complètement jaloux, jalouse, qui peut pas se trouver une vie, simplement, et qui peut pas non plus se trouver une vie. Voilà. C'est quelqu'un qui est coincé dans une situation dans laquelle elle n'a pas envie d'être, mais parce que cette personne, elle a pas voulu se trouver une vie. Donc du coup, elle a voulu la vôtre, et ben non. Eh ben non. En plus, on est coincé dans une situation dans laquelle on ne veut pas être. Soit on a fait preuve de pédocriminalité soi-même, soit on est entouré de ça, on a été là-dedans. Oh là là, il y a des montages, vidéos, photos, on essaie de faire des magouilles administratifs là. Bon, il y a quelqu'un qui est dans le délire aussi. Il y a peut-être même quelqu'un d'autre dans d'autres cas, plus là de votre côté, qui pourrait, quelqu'un de la famille, qui pourrait avoir une activation aussi. Qui pourraient se retrouver coincés dans tout ça ou se rendre compte que c'est n'importe quoi cette histoire. Ils sont partis vraiment trop loin, que c'est des grands malades ces gens. Et non, bah, j'ai pas l'impression, hein. Mais il pourrait y avoir pas mal de magouilles, il y a des trucs qui vont pas. Il y a un frère, une sœur, là, ça va pas, hein. Ça va vraiment pas. Cette personne, elle est vraiment aussi dans un délire. Et cette personne, elle a œuvré pour vous coincer dans une situation, soit vous, soit cette autre personne ou d'autres personnes dans cette histoire. Quelqu'un qui a manipulé un peu tout le monde aussi pour avoir une activation ou qui a pu être éventuellement aussi manipulé par ses propres attachements dans certains cas là aussi. On est parti faire des trucs là pédocriminels. On a un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un beau-frère, une belle-sœur qui fait des trucs pédocriminels, qui s'en prend à des mineurs, qui abuse des mineurs. Quelqu'un qui pourrait faire des vidéos de ça, faire des montages vidéo avec des photos, des trucs comme ça. Quelqu'un qui est vraiment pas net. Donc il fait des magouilles. Quelqu'un qui a fait Ah, d'accord. Falsification de papier pour une entreprise. Mhm. Des voitures. Des voitures, du bâtiment. Falsification de papier. Vol d'identité. On bâtit un truc sur un nom qui n'est pas le sien. On arnaque des gens. On fait tout. Bon, on joue à quelqu'un qui fait tout pour en fait se montrer comme étant quelqu'un de bien. Comment dire ça? Fortuné, de l'argent, bien portant. Mais en fait, on a quelqu'un qui fait des grosses magouilles dans le dos là. Ça peut même être familial, cette magouille, carrément, à ce stade. Oui, il y a des mensonges pour être sale, justification. On essaie de se justifier. De justifier. On essaie de se justifier. Je vais y arriver. Pour le fait d'être un prédateur, une prédatrice. Oui, bah oui, mais oui, on vend des vidéos, des montages avec des enfants. Mais, euh, mais ça va vraiment pas, quoi. Là-dedans, enfin, une balade manteau, là. Il y a quelqu'un qui a mal au corps, qui peut avoir des courbatures, là on parle de prédateur, hein, qui se dit être en élévation spirituelle, alors que cette personne elle est juste en train d'être cassée. Elle est juste en train d'être cassée, elle a mal au corps. Un mouton qui suit des prédateurs. Eh ben, des... un mouton orgueilleux, orgueilleuse apparemment, hein, de basse moralité, qui suit les gens de basse moralité, qui essaie en plus de faire passer des personnes vraies et authentiques comme des personnes de basse moralité, qui fait en sorte de bannir, qui ont fait en sorte de faire beaucoup de choses pour bannir, pour éloigner la vérité dans tous ses sens. Et vous, vous vous élevez. Vous, justement, on vous a ouvert la porte tranquille. Bon, allez-y. Vous avez tout le chemin maintenant. Vous pouvez vous élever tranquillement et tout ça. Mais on voulait que vous ayez peur du Nord. On pourrait éventuellement avoir fait des choses dans l'ombre. Mais apparemment, vous en avez un petit peu peut-être rien à faire. C'est peut-être pas plus mal. Et c'est peut-être pas plus mal au final parce que c'est des gens qui sont dans le délire. Là, on cherche à dire des mensonges pour justifier qu'on a été dégueulasse vis-à-vis de vous, qu'on est dégueulasse sur ses actions, même tout court, parce qu'il y a des abus là, comme on a vu plus tôt. Ouais, puis il y a des communications judiciaires à cet effet aussi. Donc, c'est pas beau. On parle d'un nouvel arrivant.
quelqu'un qui voulait rentrer dans un groupe, dans une secte, donc qui a fait tout ça, et qui maintenant n'a aucune justification à tout ce qu'il ou elle a fait vis-à-vis de vous. C'est complètement bidon, quoi. En plus, c'est quelqu'un qui s'en est attaqué, qui s'est attaqué à sa propre lignée originelle, à sa famille d'âme ou à un membre de sa famille d'âme, un lien d'âme. C'est quelqu'un qui s'est attaqué à ça, qui s'est attaqué à lui-même ou elle-même aussi. Mais c'est complètement, c'est bon. Après, on a l'habitude quand même, avec tous les tirages que je fais là, qui parlent de trucs de fou. Donc on a l'habitude, on a l'habitude. Bon. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça, c'est la question, parce que c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, on en a marre aussi de regarder ces gens tourner en rond, je pense. Alors, comme ça touche la généralité, ça aussi c'est important quand même. Bon, c'est des gens qui prennent trop de place dans ce tirage-là. Faudrait qu'ils se bougent. Il y a des choses plus importantes que vous à voir. À bon entendeur pour le prochain tirage. Ouais, on est dans l'entourage proche, il y a de l'expérimentation dans cet entourage, des gens vraiment pas nets non plus. Un espèce une intervention divine venant de l'entourage d'un ami, d'une amie, qui prévient cette personne ou qui prévient quelqu'un sur des illusions. Ouais, parce qu'on a des mauvais présages derrière ça, pas juste des petits coups de crasse là, pour le coup. Donc il y a quelqu'un qui parle, ou quelqu'un qui pourrait parler, quelqu'un qui pourrait même parler de vous. On est en train de parler du fait que on pourrait peut-être essayer de vous approcher comme ami pour essayer de créer intervenir dans la situation, essayer de vous faire tomber plus bas pour pouvoir mieux vous nuire comme on l'a toujours voulu quelque part. On a la chute d'un Gémeaux ou d'une Gémeaux qui a fait des falsifications de papier, qui est qui suit des lois anti-humaines, qui est complètement. On a un psychopathe, une psychopathe là. De façon générale, cette personne est anti-humaine. Donc c'est quelqu'un qui n'est même pas un humain, une humaine dans lui ou elle-même. Complètement. On a vraiment que l'enveloppe, quoi. On a fait des papiers, des falsifications, oui. C'est typique, on cherche une identité parce qu'on n'en a pas réellement. Morale. Ou quelqu'un aurait pu faire des recherches. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs signes d'air aussi, hein. Et quelqu'un aurait pu faire des recherches sur ce groupe ou sur tout ce qui a été fait, se rendre compte des falsifications au niveau des papiers, de la basse morale qui a pu avoir dans cette histoire, sur votre chemin vis-à-vis de vous. On aurait pu voir la vérité. Et la vérité sur le fait qu'on voulait peut-être vous bannir totalement de l'incarnation. Et sur ce pourquoi certains vivent cela. On parle d'énergie divine incarnée, qui est formée par les plans supérieurs, qui suit un agenda, un plan. On parle de frontières géographiques comme des prisons. On pourrait vouloir fermer le pays concernant un certain plan, un agenda. Attention. Bon, ben moi je vais m'arrêter là. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consommatum, soirée aussi. Et puis, bah, à bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo, ap boule yo.